La clé du royaume n'est pas un talisman. Jésus dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Matthieu 16, 19. Une clé n'est pas une décoration, ni une formule mystique. Une clé sert à ouvrir une porte réelle. Dans la Bible, la clé représente une autorité déléguée. Ouvrir ce que Dieu ouvre, fermer ce que Dieu ferme. Ésaïe 22, 22. Mais attention, la clé n'est pas indépendante du roi. Elle n'agit pas à la place de Jésus. Elle agit sous son autorité. Concrètement, la clé du royaume s'exprime en 3 mouvements. 1. Ouvrir les Écritures. Jésus parle de la clé de la connaissance. Quand la parole est expliquée avec droiture, elle ne gonfle pas l'orgueil, elle éclaire, convainc, guérit et ramène à Christ. 2. Ouvrir l'accès par l'Évangile. Dans Acte 2, Pierre prêche Jésus crucifié et ressuscité. La porte s'ouvre et les cœurs entrent par la repentance et la foi. La clé fonctionne surtout quand l'Évangile est proclamé avec vérité. 3. Ouvrir une réponse, lier et délier. Lier, délier. Matthieu 16, 19 n'est pas un jeu de pouvoir. C'est établir l'ordre du ciel dans la vie. On délie ce qui enchaîne, mensonge, péché, peur, et on lie l'homme à Christ. Obéissance, discipline, alliance, vérité. Donc, si tu veux vérifier si tu utilises la clé, regarde le fruit. Est-ce que ton écoute de la parole te mène à prier, à te repentir, à obéir? Voilà la porte qui s'ouvre. Pose cette action en 24 heures. Lis Matthieu 16, 13, 19 et écris une phrase. Seigneur, aujourd'hui j'ouvre la porte de Perwal.